Bonjour mes amis, j'ai l'intention d'utiliser les cartes classiques pour faire une prédiction, une guidance. Donc la lettre du haut sera le passé, la lettre centrale le présent, la lettre en bas le futur, la lettre sur ma droite c'est l'obstacle et la lettre sur ma gauche c'est le conseil. Voilà, on est parti. Savoir si la guidance ou la prédiction vous est reliée, il faudra que ça résonne. Hein. Il faut que ça résonne en vous, mes amis. Si ça ne résonne pas, ça n'est pas votre guidance. Alors, pour le passé, s'il vous plaît. Pour le passé. Quelle carte pouvons-nous obtenir pour le passé, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour le passé. S'il vous plaît, quelle est la carte message qui doit nous communiquer le passé d'une personne? Passé récent, hein. Alors, écoutez, je vais prendre celle en bas. C'est un valet, valet de trèfle. Passé récent. Pour le présent, l'as de trèfle. Et après, on va définir les personnages et les situations. Et donc, l'obstacle. 5 de cœur. Et 9 de carreau pour le conseil. Et le 7 de trèfle pour le futur. 7 de trèfle. Alors, excusez-moi. Alors, le valet de trèfle. On va voir, on va voir le 7 de trèfle. S'il vous plaît, le 7 de trèfle. À qui correspond-il? Le 7 de trèfle, nous avons le 7 de pique, mais on va quand même commencer par le valet de trèfle. Le valet de trèfle. Alors, le valet de trèfle, c'est donc dans le passé récent. Chaque transformation est précédée d'une période inconfortable. À force d'occuper sa tête, pardon, on oublie de redescendre dans son cœur et de s'enraciner. Le valet de trèfle décrit une phase introspective suscitée par une nouvelle que l'on a reçue, une relation récente, un événement particulier. Vous aurez tendance à être beaucoup dans vos pensées, à idéaliser une personne, une situation. Il est peut-être temps de cesser d'attendre l'approbation de l'autre ou de s'appuyer sur des ressources extérieures pour enfin passer à l'action. Qu'est-ce qui vous pousse à chercher ce regard approbateur sur vos actions ou votre personne? D'où vient cette envie ou ce besoin de plaire? Quelqu'un peut se retrouver dans cette carte-là. À méditer. Recherchez-vous l'approbation de vos pairs? PAIRS. Comment réagissez-vous lorsque des imprévus se présentent? Donc, c'est une personne qui a besoin de toujours avoir probablement l'approbation de son entourage pour aller de l'avant. Quelqu'un qui peut-être ne décide pas, il ou elle, hein. Je dis il, parce que c'est un valet, mais ça peut être une féminine, hein. Peu importe le genre, hein. La personne se reconnaîtra. Donc, le valet
féminin ou féminine, se reconnaîtra donc dans la façon d'être. C'est une personne qui doit être au niveau énergie, qui a besoin de l'approbation de quelqu'un pour se sentir valorisé et qui laisse peut-être probablement des personnes choisir à sa place. Choisir la voiture, l'endroit où l'on va vivre, peut-être choisir entre plusieurs personnes, je ne sais pas, quelque chose. La personne n'est pas elle-même décisionnaire dans sa vie. On peut avoir peur de se tromper, mais il faut quand même, à la fin, in fine, comme on dit, être le comment on appelle, celui qui dit: «Non, j'ai vu tous les avis de tout le monde, maintenant mon ressenti c'est ça, je veux ça. Je veux cette situation-là, ce métier-là, je préfère cette personne-là». Voilà, je et pas, voilà. Sinon on est toujours, voilà, on subit et il faut être décisionnaire de ses propres choix. C'est pas toujours évident. On a le droit de demander des avis des uns et des autres. C'est toujours, ça peut toujours éclairer. Mais il faut quand même être décisionnaire. Alors, ensuite, l'as. C'est mon ressenti, hein. C'est ce que j'essaye de faire, moi, dans ma vie personnelle. Alors, l'as de trèfle en présent, au présent. L'as de trèfle au présent. L'as de trèfle. L'as de trèfle. L'as de trèfle. Alors, les as. Les as englobent l'énergie de la suite. Cœur, trèfle, carreau, pique, qu'ils représentent. Ils sont comme la racine qui permet à l'arbre, le tirage, de croître et à ses feuilles de verdoyer l'histoire que racontent les cartes. Les as sont un peu comme le pilier sur lequel s'appuient les définitions élargies des suites. Tous les as sont synonymes de chemin, de début ou de fin, d'une direction ou d'une voie à emprunter. On peut les comparer à la manière avec laquelle on travaille, à une esquisse du destin de la personne qui consulte. Les as en tracent les contours, les as remplacent le chiffre 1. Synonyme d'origine, de départ, d'aboutissement, de gestes et d'événements déterminants dans la vie de la personne qui se trouve au centre du tirage. Là, présentement, au présent, ici et maintenant au présent, l'as de trèfle. La créativité a son paroxysme et une envie d'être en plein contrôle de sa destinée. Les qualités et les messages de l'as de trèfle passent par l'instinct, le mouvement, l'initiative, la création et les dons. L'as de trèfle exprime le besoin de bouger, de poser des gestes concrets, de faire les efforts requis pour l'avancement d'un projet. L'as de trèfle avise de se concentrer sur soi et ses intentions plutôt que de se mêler de ce qui ne nous concerne pas. Les rumeurs, les qu'en dira-t-on, n'ont pas leur place dans le parcours de la personne qui consulte, puisqu'elle doit se concentrer sur sa voie et ce qu'elle a à accomplir. Elle doit trouver sa zone de génie et se réfugier dans celle-ci. Ce qui différencie la personne consultante d'autrui est sa plus grande force. Ses champs d'intérêt, sa façon de penser et les gestes qu'elle posera en fonction de son unicité l'amèneront à de grandes réalisations. Voilà. À méditer. Quels sont vos champs d'intérêt, vos forces? Avez-vous l'impression de contrôler votre destinée? Question. Juste des questions pour savoir où l'on va et ce que l'on souhaite et ce que l'on peut faire. Ensuite, on va voir l'obstacle. Nous avons un 5 de cœur. On va voir l'obstacle dans une situation. L'obstacle.
Je préfère vous lire pour ne pas me tromper et vous dire des sottises. Je sais, ça peut peut-être être... alors, le 5 de cœur. Alors, le 5 de cœur. Comme ça, vous êtes sûr que je raconte pas des sottises. Et c'est pas du tout mon style, d'ailleurs. J'ai pas envie de raconter des bêtises. Alors, le chiffre 5. En cartomancie, sont le comble de la divination. Bon ou mauvais présage. Lorsque le 5 se révèle, la vigilance est de mise. Donc, on sait que du côté de la carte obstacle, la vigilance serait de mise. C'est que les 5 ont cette fâcheuse tendance à interrompre le cours des choses, à diviser et même à nuire. Donc voilà, c'est la carte de l'obstacle. Pourrait interrompre, diviser et même nuire, le 5. Les adeptes de la cartomancie lui attribueront bon nombre de superstitions, puisque les 5 invoquent un temps d'arrêt obligatoire, une interruption de la part de la personne qui consulte ou imposée par une situation. Selon les cartes entourant le ou les 5 en consultation, vous découvrirez la tournure des événements et de la direction à prendre ou à éviter. Les 5 ont le mérite d'être sans équivoque. On ne prend pas 1000 détours pour nous amener à comprendre que le désordre s'invite. Donc, côté obstacle, le désordre s'invite. Le désordre s'invite. Apprendre à canaliser les énergies des 5 permettra sans doute de mieux vivre les complications qu'il propose. Le mot d'ordre, quand on croise un 5 sur sa route, courage. Là, c'est un 5 de cœur. Alors peut-être que ça parlera déjà déjà ces 3 cartes vont peut-être parler à une ou plusieurs personnes. Hein. Donc on a dit le passé, le présent et l'obstacle. Le 5 de cœur. Une rupture amicale, amoureuse, personnelle ou spirituelle causée par une trahison, un manque de confiance en soi ou un malentendu. Il faudra peut-être apprendre à laisser aller, à se départir de ce qui ne répond plus aux besoins du cœur, ni ne correspond à ses valeurs. Cette interruption, quelle qu'elle soit, aura pour résultat de vous rapprocher de votre vraie nature, de favoriser l'écoute de ce qui se passe dans votre fort intérieur, de ce qui est réellement pour vous ou de ce que vous voulez accueillir dans votre vie. À méditer. Question. Qu'évoque le mot rupture pour vous ? Êtes-vous en mesure de voir venir les embûches ou avez-vous plutôt tendance à vous pousser à bout avant de réagir ? C'est l'obstacle. Le conseil. Le conseil, c'est le 9. Le 9, carreau. Le 9 de carreau. Le 9 de carreau. Le conseil. Le 9 de carreau. Alors. Le 9. Alors le 9, en cartomancie, la vie est un marathon et non une course. Il faut apprendre à savourer chaque étape. C'est la carte du conseil. Hein. Il faut apprendre à savourer chaque étape et ne pas perdre de vue la ligne d'arrivée. À mes yeux, les 9 demandent de puiser en soi, dans ce qui reste de motivation et de discipline, afin de toucher à l'accomplissement et de réaliser un souhait, tout en profitant de ce qui se trouve ici et maintenant. Ils invitent, les 9, à se laisser porter par les aléas de la vie. De l'autre côté de la peur et du risque, il y a souvent une possible matérialisation de nos aspirations. 9 de carreau. Chaque fois que vous pouvez ajouter de la douceur à votre vie, faites-le. Ne demandez pas la permission. N'attendez pas de signes. Nous portons en nous, individuellement et collectivement, des souffrances et nous devons saisir toutes les occasions d'embellir le quotidien.
Le 9 de carreau annonce des conditions favorables à la prise de risque, des occasions qui embelliront votre vie, telles que l'acquisition d'un lieu ou encore l'obtention d'un emploi. Le 9 de carreau, c'est à la fois la promesse de l'atteinte de ses objectifs personnels et un doux rappel de penser aux choses, aux choses au-delà de soi, d'être près des autres, de faire preuve de plus de tolérance et d'ouverture alors que tout reste à bâtir et que le manque et les inégalités sévissent chez tant de gens. Le 9 de carreau est en quelque sorte un signal d'alarme, un appel à l'action. On vous demande de réagir, d'agir. Le 9 de carreau se présente à côté d'un 7. Il avise d'un changement, d'une mouvance, d'un réacheminement important, fondé sur le choix de la personne consultante, un besoin de changer d'air, tel un voyage ou un déménagement, est peut-être dans les plans. Attention à la prise de risque inutile. Même si le 9 de carreau annonce de belles nouvelles, il faudra avancer quand même prudemment pour que les circonstances soient bénéfiques. Voilà. Avancer, mais quand même avec vigilance. À méditer, accueillez-vous les bonnes nouvelles avec joie ou méfiance? De quelle façon vos intentions et vos initiatives se répercutent-elles les unes sur les autres à grande échelle? Voilà, donc ça c'est le conseil. Agissez avec quand même une certaine prudence. Voilà. Ensuite, nous avons, pour le futur, nous avons un 7 de pique et un 7 de trèfle. Alors, deux concepts. Nous allons voir ce que cela peut nous donner. Alors, les 7. Alors, les 7. Les 7. Les 7 évoquent la chance et le changement. Bravo, changement. Évoque la chance et le changement, le 7. Les chiffres portent souvent en eux des définitions ou des significations sacrées. On reconnaît le 7 dans plusieurs cultures, mythologiques et religions, comme un chiffre porte-bonheur ou un symbole de grande chance. Cela ne fait pas exception aux cartomancie. Un 7 accompagné d'un 9 sera évocateur d'un grand changement fondé sur une prise de décision oscillant, j'ai perdu ma phrase, oscillant souvent entre deux options. Seules les 7 parlent toujours de transformation, que celle-ci passe par des événements heureux ou malheureux, des pertes ou des gains, des réussites ou des échecs. En effet, la transformation interne ou externe prend parfois l'allure d'un désastre ou se révèle inconfortable. Pourtant, avec le temps, on arrive à percevoir la lumière et le chemin parcouru aura laissé des traces en nous et aura permis d'évoluer. En raison de ces nombreux apprentissages, le changement, qu'il soit imposé ou non, porte en lui la sagesse. Pardon, j'ai mis un petit peu trop. Alors, nous avons le 7 de pique. On va déjà commencer par le 7 de pique. Le 7 de pique. Je vais vous donner son interprétation. Le 7 de pique. Alors, le 7 de pique. Le futur. Il y aura un peu de tourmente, d'instabilité, du chaos. Voilà. Écoutez, je suis en train de penser à quelque chose. Tourmente, instabilité et chaos. Je me demande si ça fait pas aussi référence à la France. Parce qu'on est un peu dans la tourmente. Un peu, peut-être beaucoup. Un peu dans l'instabilité, un peu beaucoup. Et dans le chaos, probablement. Un peu, beaucoup. Voilà des mots qui résonnent en présence du 7 de pique.
Le pic évoque généralement un chaos intérieur aussi, une grande tempête qui ébranle et qui oblige à repenser tout ce que l'on croyait vrai jusqu'à présent. Le 7 de pique est la carte qui rompt, l'équilibre qui confronte et qui accule au pied du mur. L'interprétation que je vous en ai fait sur la France, c'est que moi, hein, ça me vient à l'esprit comme ça, hein. Voilà, il faudra pour se sortir de la tourmente, se remettre en question et réévaluer ses modes de fonctionnement. Il faudra pour contrer l'instabilité et retrouver l'équilibre, apprendre à respirer et à repartir de zéro. Il faudra pour interrompre le chaos, lui faire face et le confronter. Sous le couvert du désastre, le 7 de pique est en réalité une initiation. Même tout chaos, toute tempête, toute instabilité, tout ce qui n'est pas, voilà, dans la sécurité, c'est une initiation. Alors, on vous demande de méditer. Lorsqu'une situation vous échappe, que faites-vous? Vers qui ou vers quoi vous tournez-vous pour obtenir guidance et soutien? Garnissez votre boîte à outils métaphorique de ce dont vous aurez besoin pour vous soutenir dans les épreuves et à affronter l'adversité. Alors, nous avons deux situations pour le futur. Donc, le trèfle, le 7 de trèfle. Alors, le 7 de trèfle. Cette carte a longtemps été synonyme de peur de l'autre, d'égocentrisme et de prise de décision douteuse, axée sur des pensées et des besoins superficiels. Cette lame invite à entreprendre un travail important sur soi, sur sa capacité à recevoir l'autre avec compassion et à envisager un possible changement d'attitude. Il y a une raison pour laquelle nos sens se tournent vers l'extérieur. Nous faisons partie d'un tout. Les sons, le toucher, la voix, le regard, notre interprétation du monde n'est souvent que le reflet de notre chaos intérieur. Notre pouvoir, s'il en est un, est de cultiver le calme afin d'entrevoir et de dégager davantage de paix et d'espoir, puis de poser des gestes allant dans ce sens. Le 7 de trèfle annonce une nouvelle voie. Moi, je dis qu'on va peut-être avoir des informations au niveau de la France. C'est moi qui le dis. Et c'est mon ressenti et de nombreuses découvertes. Profitez du processus plutôt que de vous attarder sur le résultat ou la conclusion. Évitez ce qui pourrait contrevenir à vos plans, les influences extérieures qui pourraient nuire à leur bon déroulement. Gardez et entretenez vos énergies pour alimenter vos projets et ne nourrissez que le vrai, les relations sincères et les amitiés qui méritent attention et soin. À méditer, comment apaiser le chaos intérieur pour que s'exprime la beauté qui sommeille en vous? Avez-vous tendance à vous projeter dans l'avenir avant même de poser les gestes allant dans le sens de vos objectifs? À méditer, mes amis. Alors moi, je dis aussi que ça m'a fait penser à la situation de la France un petit peu. 2-3 cartes. Voilà, ce n'est que mon ressenti. Voilà, mes amis, je pense qu'il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient se retrouver dans ces interprétations-là et qui savent ce qu'il faut faire. Il y a des questions à vous poser, mes amis, et pour vous aider. Voilà. J'espère avoir pu vous aider les uns les autres si vous vous retrouvez dans ces énergies-là. Au moins, en tout cas, là et là. Parce que là, c'est le futur. Ces deux cartes, c'est le futur. Et dans ces énergies-là. Là, vous avez l'obstacle, le 5 de cœur, et le conseil, le 9 de carreau. Vous êtes au présent, as de trèfle, et le passé récent, c'est le valet de trèfle. Et le futur, assez proche, le 7 de pique
et le 7 de trèfle. Voilà, j'espère pouvoir vous aider. Je vous remercie de m'écouter et de me suivre, hein, pour faire vivre la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.